Salut à tous, bienvenue, vous êtes avec nous pour une nouvelle émission du Cali-Time. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Cali-Time. Alors bonjour à tous les deux, bonjour Ariela. Bonjour Cathy. Ariela Wayon, voilà. Et bonjour notre cher non pas bénévole, mais quelqu'un qui a été aidé, qui a bénéficié des services de Cali-Time, Joseph Gabaye. Comment ça va ? Ça va, Baruch Hashem, voilà, ça se met en place. Ça se met prend en du place. temps. Alors on va d'abord, avant de parler de tout ce qu'on a à vous dire, pourquoi vous avez appelé ou vous êtes inscrit sur le site du Cali-Time ? C'est-à-dire au début, je me suis présenté comme bénévole. Je voulais faire aider Kalita, donc... à aider d'autres gens. Oui, à aider d'autres gens, tout ça. Mais d'ailleurs, j'ai été bénévole à la mairie de Jérusalem pendant quelques mois. Donc, un jour par semaine, j'ai des Léolim qui venaient. Il y a certains qui venaient, ils avaient le trac, ils se disaient comment je veux leur parler, ils ne comprenaient pas un mot d'hébreu. Ouais, donc voilà. Vous avez aidé pour ça. Ouais, voilà. Et puis vient le jour où vous avez eu besoin d'être aidé. Ben oui, j'ai eu besoin d'être aidé parce que j'ai fait quand même l'Ulpan. Alors donc voilà, je comprends l'hébreu et tout ça, mais il y a quelques mots techniques que je n'arrive pas à saisir. Surtout quand on parle vite au téléphone et tout ça, on n'arrive pas à saisir exactement ce qu'ils veulent dire. Voilà, c'est sûr, c'est un peu compliqué. Tout oui. à fait. Voilà, c'est la raison pourquoi j'ai appelé Kalita. Ouais. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs pour les Olim, ils sont vraiment aidés. C'est vrai dans tous les domaines quoi. Ils sont voilà. Alors qu'est-ce que vous aviez besoin en particulier ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, j'ai pas de revenus ici en Israël, j'ai pas du tout, parce que même en France, pratiquement pas, parce que bon. Et là, j'ai besoin d'une aide au logement, de quelques voilà. Et vous saviez pas comment faire pour l'obtenir ? Pas du tout, non, pas du tout. À qui on s'adresse ? Est-ce que c'est non, c'est vrai, je savais pas du tout. Alors donc j'ai appelé Daniela, j'ai appelé Kalita, et ils m'ont envoyé une femme, une bénévole. Bon, donc. C'était très sympa, très gentil. Ouais, donc c'est le site qui vous a mis en contact ou c'est Ariela qui vous a branché ? C'est Ariela, oui. Alors, elle vous a aidé tout de suite ? Oui. Ouais. Elle vous a accompagné sur place ? Non. Elle vous a juste donné les informations ? Non, les informations, c'est déjà le principal. Quoi. Déjà, quand on a l'information où se fait présenter, à quelle adresse, c'est déjà très important. Parce où aller, dans quel bureau, quel bureau, voilà. Quoi demander. Exactement, voilà. Le nom du service en hébreu, etc. Exactement, tout ça en hébreu, voilà. Alors, ça a marché ou pas ? C'est en train ? Oui, c'est en train, oui. Mais quand je me suis présenté à l'office du logement, ils m'ont dit d'aller au Beto Haleoumi, donc pour obtenir une aide supplémentaire du Beto Haleoumi. Donc vous avez eu toute la procédure et voilà. En plus une nouvelle aide à laquelle vous n'auriez pas pensé. Pas du tout, non, pas du tout. Bon, c'est pas mal, c'est bien. Mais c'est très bien. Les choses vont s'arranger pour vous, on l'espère. Bien sûr. Ok, mais en tout cas c'est sympa d'être venu témoigner. Non, mais c'est avec plaisir. Moi, je pas. Vous savez, j'étais directeur d'une salle de cinéma de 1500 places. Ouais, lorsque vous étiez au Maroc. J'étais au Maroc. Et pour parler à 1500 personnes, j'ai dû m'entraîner un mois à parler tout seul devant la salle, comme ça, vide. C'était très impressionnant, la vérité. Ouais. Vous êtes content ici ? C'est-à-dire je suis content, mais je n'arrive pas à trouver un emploi. Voilà. Voilà, on lance l'appel. Peut-être que si, on ne sait pas, oui, bien sûr, si quelqu'un entend, voilà. Bien sûr. Bon. Alors, Ariela, je me tourne vers toi. Qu'est-ce qu'il se passe au sein de Cali-Time ? Quelle est l'urgence ? Qu'est-ce qui marche bien ? Où en sommes-nous ? Alors là, en ce moment, on prépare la rentrée pour Cali-Time. D'accord, la rentrée. Des nouveaux projets, voilà, okay. des nouvelles choses qu'on veut mettre en place, notamment avec l'aide aux devoirs. On veut faire avancer des choses, on veut que les Olim se sentent bien à l'école, qui comprennent la langue, parce que c'est pas forcément facile des fois de réaliser ses devoirs dans une nouvelle langue, c'est pas simple. Donc c'est pour ça qu'on veut mettre des partenariats avec des écoles et voilà. Donc si vous êtes parents d'enfants qui ont besoin d'être aidés, on veut faire appel à nous. Faites appel à nous sur notre site de Cali-Time, donc www.calitime, QUALITIME.org.il. Et voilà, donc grâce à ça, on pourra vous recontacter vers septembre pour justement vous mettre en lien avec des personnes qui pourront vous aider directement.
des bénévoles. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal, d'autant que je crois qu'on est en train, au sein de Qualita, bien de recruter des étudiants, voilà, des lycéens. Exact. Dans le ça cadre a déjà commencé cette année. De la Merouya Vutishit, c'est-à-dire que chaque étudiant, on va dire dans les classes du bac à peu près, doit donner des heures de bénévolat. Et quoi de mieux que d'aider des jeunes francophones à faire leurs devoirs, tout simplement, les aider à être Parce que ces heures de bénévolat, c'est justement pour avoir le bac. Et ils sont obligés de valider ces heures de bénévolat, sinon ils n'ont pas le bac. Ouh. Ouais. C'est sérieux, voilà. Donc ça marche, vous pouvez vous inscrire, on l'a dit sur le site. Qu'est-ce qui se passe au niveau des profs d'Ulpan? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que vous en cherchez? Dans quelle ville? Voilà, on a refait aussi le planning pour l'année prochaine. Les cours à Jérusalem et à Tel Aviv sont maintenus parce que ça marche bien et on cherche encore, si vous voulez... peut-être donner de votre temps une fois par semaine, encore plus de professeurs à Tel Aviv. Des gens, c'est pas la peine d'être diplômé en tant que professeur, mais si vous maîtrisez l'hébreu, si vous aimez bien transmettre, vous pouvez aller à Tel Aviv pour aider des nouveaux immigrants à leur apprendre la langue. Des nouveaux immigrants, oui. Oui, bah oui. c'est des cours en fait de conversation. Oui, voilà, c'est des cours de conversation en hébreu. Donc évidemment, il faut maîtriser la langue. Parler aussi un peu français pour faire les questions en français si jamais on ne comprend pas. Une heure par semaine, c'est au 7 Rehov Liliane Blum à Qualita de Tel Aviv. Voilà, donc manifestez-vous sur le site ou en téléphonant à Ariela 053 703 63 054 pardon 703 63 75. Voilà. Exact. Que se passe-t-il dans ce super projet à Natania? L'Agnado, les bénévoles dans tout l'hôpital. Tout le monde parle français maintenant à l'Agnado, ça y est, c'est clair. On a fait assez de flyers pour qu'on contacte les bénévoles. Donc franchement, l'hôpital est au courant, quoi. Ouais, vraiment. Voilà, ouais. Ça a pris le projet. On est très, très satisfait, quoi. Combien de gens sont aidés grâce aux bénévoles de QualiTime au sein de l'hôpital de Natania? Aujourd'hui, on est à peu près à 8 patients par jour. Donc 8 patients par jour qui se pointent à l'hôpital, ne parlent pas hébreu. Ils demandent l'aide de ces bénévoles et les choses se passent beaucoup mieux, quoi. Oui. Les médecins les connaissent alors, ces bénévoles? Bien sûr. Ils les appellent directement sur le téléphone de l'Agnado. Ouais. Dès qu'ils ont un souci, ils sont là, ils sont présents. C'est des bénévoles vraiment incroyables, une équipe soudée. Vraiment, je les respecte, je les admire et je leur passe vraiment un grand bonjour parce que ces bénévoles, s'ils ne seraient pas là, vraiment, l'Agnado, ça ne fonctionnerait pas comme ça fonctionne aujourd'hui. Ça a dû leur apporter beaucoup de facilité dans le yum-yum, comme on dit, dans le quotidien de l'hôpital. Alors, est-ce que toutes les tranches horaires sont pleines? Est-ce que vous cherchez encore des bénévoles pour aider ou pas? On y vient. Alors, on a beaucoup de bénévoles en matinée, mais on cherche plutôt en soirée maintenant pour compléter vraiment le planning pendant toute la journée. Et il manque des bénévoles dans la tranche horaire de 19h-23h du lundi au jeudi. D'accord, donc tous les soirs, on n'est pas obligé de faire toute la semaine, on peut faire une fois par semaine, tout simplement. Oui, donc, voilà. Il faut quoi pour vous mettre à l'aise, on peut aussi faire le bénévolat par binôme. Si par exemple une personne ne parle pas très bien l'hébreu, même c'est plus sympa, exactement. On peut se mettre à deux dans le bénévolat pour la garde, on va dire, elle est plus sympathique. Alors, il faut quoi pour être bénévole à l'Agnado? À part parler hébreu, c'est tout? Il faut parler hébreu, avoir de l'empathie envers les patients. C'est sûr. Être calme, doux, attentionné, quoi. Et voilà, c'est pas forcément des fois des personnes qui cherchent des traductions, c'est aussi de la visite. Donc il faut être quand même préparé à ça, pas avoir peur. Oui, la visite avec un médecin, être là pour traduire ce que le médecin va annoncer au patient. Voilà, exactement. Ok. Bon, en tout cas, bravo à toute cette équipe formidable. Donc ça, c'était pour Natania. Ashdod, est-ce qu'il y a du nouveau à Ashdod ou pas? Ashdod, en ce moment, on a une demande urgente. Ah. Bon. Donc pour cette demande à Ashdod, il faudrait, si possible, avoir un bénévole ce vendredi 12 juillet, c'est à 9h du matin, à l'hôpital Asuta. Si vous pouvez, s'il vous plaît, traduire ce que le médecin dit à la patiente.
il faut me contacter. Donc on cherche quelqu'un, une personne, on lance l'appel à la radio, mais au moins ce sera efficace et j'espère que quelqu'un répondra. 054 703 63 75. Si vous pouvez vous libérer vendredi 12 à 9h, si vous êtes d'Ashdod, appelez Ariella. Voilà, vous allez organiser ensemble cette visite pour aider un francophone qui ne parle pas l'hébreu. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. En tout cas, merci d'être venu. Merci Joseph. à vous. Merci à vous. J'étais très content de venir vous voir, franchement. Et je suis là, si je peux aider aussi comme bénévole dans mon domaine, quoi. Je peux enseigner de la musique, par exemple, du solfège, je sais pas. Sympa. Oui. Eh ben oui, ça peut sûrement plaire à certaines personnes. Voilà, moi je suis prêt à le faire. Prêt à le faire. Voilà. Extra. Merci beaucoup, Joseph Gabé. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine, Ariella. À la semaine prochaine, merci. Ciao. Voilà. Bye. Merci. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Quali Time.